comme point de départ de notre parcours, nous allons suivre l'itinéraire de Jésus et de ses disciples depuis le jour de la résurrection jusqu'au jour de la Pentecôte relaté en acte 2. Le jour de la résurrection, il se trouve à Jérusalem. Jésus se présente à Marie dans le jardin de la tombe, puis à l'escapade au village d'Emmaüs, et puis Jésus retrouve ses disciples dans la chambre haute. Et là, il leur dit, entre autres, eh bien, je vais repartir en Galilée, vous pourrez m'y retrouver, c'est là que vous me rejoindrez. Et, de fait, quelque temps après, ils retournent chez eux, en Galilée, à environ 150 km au nord de Jérusalem. Ils retrouvent Jésus qui les attend au bord du lac. C'est l'épisode de la pêche miraculeuse. Je ne m'arrête pas là-dessus. Et donc, lorsque les évangiles se terminent, Jésus et ses disciples se trouvent maintenant en Galilée. C'est leur région. Et puis, après les évangiles, nous avons le livre des Actes. Et là, sans nous donner la moindre explication, Luc nous fait rencontrer Jésus et les disciples à Jérusalem, et précisément sur le mont des Oliviers qui est aux portes de la ville. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Parce que quand même, Jérusalem, c'est la ville à haut risque, qui a été le théâtre des souffrances de la passion de Jésus. Pourquoi sont-ils venus à Jérusalem? Eh bien, le Luc ne nous le dit pas, parce que son interlocuteur connaissait le monde juif, et il savait, comme nous le savons nous ici, que Dieu, dans ses commandements, a donné l'ordre à tous les hommes du peuple d'Israël à se rendre 3 fois par an au lieu où il fera résider son nom. C'est au tabernacle, maintenant c'est au temple de Jérusalem, pour 3 circonstances, 3 grandes célébrations, appelées des rendez-vous divins, de saintes convocations, 2 au printemps, la Pâques, en hébreu Pessah, 50 jours après Shavuot, Pentecôte, et en automne, Sukkot, la fête des tabernacles. Et donc, pourquoi sont-ils venus à Jérusalem? En réponse, en obéissance à un commandement de Dieu. Et donc, ils arrivent quelques jours avant l'ouverture des célébrations. À Jérusalem, ils ont pris leur marque, ils ont pied à terre, la chambre haute, et voilà maintenant, les voilà sortis aux portes de la ville, les voilà sur le mont des Oliviers. Et ils sont en train d'écouter Jésus, et Jésus leur donne des directives très importantes. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, dans quelques jours vous allez recevoir le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là-dessus, Jésus est élevé, c'est l'ascension, il disparaît à leur vue, et les disciples se retrouvent seuls. Est-ce qu'ils vont plier bagages et retourner en Galilée? Ben non, parce que Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et l'autre raison, c'est parce qu'ils sont venus à Jérusalem pour Shavuot, en réponse à un commandement de Dieu. Alors donc, ils quittent le mont des Oliviers, ils entrent dans la ville, et ils vont s'installer dans la chambre haute, où là, entre autres, ils vont persévérer dans la prière. Arrive le matin de Shavuot. Que croyez-vous que font les disciples? Eh bien, tout simplement, ils se lèvent et ils se rendent au temple. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour ça, en réponse à un commandement de Dieu. Et là, au temple, dans les parvis, l'espace autour du temple, le complexe du temple, je dirais, ils retrouvent la foule énorme de tous les Juifs venus des 4 coins d'Israël et venus des autres pays où déjà beaucoup se trouvent installés. Ils sont là, et bien pourquoi? Pour faire, entre autres, mémoire
du grand moment où Dieu s'est révélé à Israël depuis le sommet du mont Sinaï et a donné la Torah, les commandements. Et là, il s'était passé un phénomène extraordinaire. L'Éternel était descendu sur le sommet de la montagne qui était en feu. Il y avait une épaisse fumée, il y avait des éclairs, des voix, des tonnerres. On entendait résonner le son du chauffard céleste et la montagne tremblait. C'était impressionnant. Et voilà que ce matin de Shavuot, alors que les disciples se trouvent là, sans doute dans le coin où les Galiléens ont l'habitude de se retrouver, on peut supposer que là-bas, ceux venus du Negev sont là, ceux qui viennent de Crète se retrouvent ici, ils se retrouvent par région, c'est humain. Alors ils sont là, dans ce brouhaha, ça parle, et puis tout d'un coup il se passe un phénomène, et l'espace autour du temple est archi-peint, et en même temps, on voit arriver un vent avec des flammes, et des flammes semblables à des langues qui viennent se poser sur chacun des disciples. Alors évidemment, ça fait du remue-ménage, tout le monde se retourne, en quelques secondes, ils deviennent le point de mire de toute la foule. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et au même instant, les disciples sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en des langues qu'ils ne comprennent pas, mais que vont comprendre les Juifs venus des pays dans lesquels les langues sont parlées. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ça fait du remous. Tout le monde les regarde. Alors on fait Pierre, poussé par le Saint-Esprit, se lève avec les disciples et il va parler. Et bien sûr, dans la foule, on fait chut, taisez-vous, silence, chiquette. Ça s'éteint tout sur toute l'espace. On finit par faire silence. Et puis Pierre se lance dans un grand discours dans lequel il annonce Yeshua, Jésus, descendant de David, qui est venu, mort sur la croix, ressuscité par le Père, qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il a envoyé et dans lequel nous avons le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Et beaucoup sont touchés par son message, si bien que le soir même, séance tenante, il y en a 3000 qui demandent l'immersion, le baptême. Et ces gens, saisis par le message de Pierre, eh bien, ils viennent naturellement s'ajouter au rassemblement des disciples de Yeshua qui sont là depuis le début. Je pense que ma façon de raconter l'événement peut surprendre quelques-uns, parce que nous sommes habitués à localiser la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et c'est vrai que certains me diront, le récit d'Acte 2 commence ainsi, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils avaient quitté la chambre haute pour aller où? Alors oui, dans le lieu, nous dit Luc. Mais il faut savoir que ces deux mots, le lieu, ce n'est pas anodin. Parce qu'en hébreu, le lieu, l'espace, le terrain, ça se dit à makom. L'espace de jeu pour les enfants à makom, la place du village à makom, le terrain de pétanque à makom. Mais ce à makom, dans la Bible, on le trouve à certains moments pour désigner le temple. Comme on appelle ton Dieu Hachem, le nom. Eh bien, le temple, c'est le lieu. Donc, alors là, évidemment, certains érudits présents parmi nous pensent que Luc a dit le lieu plutôt que le temple pour que nos regards se focalisent davantage sur l'événement que sur le majestueux édifice. Toujours est-il, il est capital que l'événement de la venue du Saint-Esprit se soit produit dans le complexe du temple. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi ça peut être à la chambre haute? Parce que la chambre haute, déjà, se trouve à 650 mètres environ
du temple. Alors au temple, à ce moment-là, il y avait un brouhaha pas possible. Comment voulez-vous que de là, on ait entendu la voix des disciples, même s'ils parlaient à haute voix, même s'ils étaient descendus dans la rue? Personne ne se serait même déplacé pour le voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis, la chambre haute se trouve dans une rue de Jérusalem, dans laquelle aujourd'hui, on ne peut faire passer qu'une voiture. Alors comment, là-dedans, aurait-on pu comprimer, en pâtant du midi, comment on aurait pu esquicher une foule de plus de 3000 personnes? Mais il y a une raison d'ordre spirituel, beaucoup plus importante. Vous savez, chaque année au festival un festival de théâtre à Avignon, et les organisateurs produisent un programme officiel. Mais il s'est créé l'habitude de faire des spectacles en dehors du programme officiel. Et maintenant, en plus du programme officiel, on a un programme off de l'anglais qui veut dire en dehors de, un programme marginalisé. Eh bien, croyez-vous que le jour de Shavuot, marqué par les grandes cérémonies au temple en l'honneur de l'Éternel, ce même Dieu qui avait ordonné cet événement aurait pu produire un événement off, marginalisé dans une rue là-bas, une action parallèle. Bah, non mais ça aurait fait minable, quoi. Ça aurait fait jouer petit. Donc, la venue du Saint-Esprit devait avoir pour cadre le temple de Jérusalem. Et puis un autre argument, dans son grand discours, Pierre avait dit à propos de Jésus, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et vous l'envoyez comme vous le voyez et l'entendez. » Alors qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Eh bien, ces langues de feu, il y a eu ce vent, il y a eu ces manifestations qui rappellent fortement ce qui s'est passé au Sinaï, au moment du don de la Torah. Et donc, il y a un lien à faire entre les deux événements, les deux phénomènes. Il y a un lien à faire dans le sens des deux événements. La Torah a été donnée, la Torah a des exigences, mais maintenant, le Saint-Esprit va permettre, pour autant qu'on est ouvert, qu'on est réceptif à son travail au-dedans de nous, va aider les enfants d'Israël à se conformer à la Torah, non plus vraiment à la lettre, mais à l'esprit de la loi donnée au Sinaï. Puis la Torah a été donnée à tous les enfants d'Israël. Eh bien, il fallait que le Saint-Esprit soit offert à tous les enfants d'Israël. Mais il est évident que ce Saint-Esprit, il est reçu sur la base de la foi en Yeshua. Mais il est offert à tous les enfants d'Israël. Et ceux qui le reçoivent, eh bien, entrent pleinement dans la vocation adressée par Dieu à Israël, qui est d'apporter la révélation de Dieu à tous les peuples et de proclamer maintenant son salut à toutes les familles de la terre. Donc, voyez, la venue du Saint-Esprit, c'était important qu'elle se soit produite alors qu'ils étaient dans le temple. Et donc, vous voyez que la version traditionnelle de la chambre haute, on n'y fait pas attention, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Eh bien, il y a la théologie de la substitution et toutes ces variantes et ces avatars. Et nous sommes habitués à ce schéma de la chambre haute. Mais je pense que nous devons nous en débarrasser. Alors, pourquoi j'insiste sur cette notion du temple? Eh bien, parce que vous allez voir pourquoi ça, c'est important. Ce n'est pas un événement off. Parce que Acte 2 nous l'explique dans la suite, c'est que dans les heures et les jours suivants, un phénomène de boule de neige se produit, les
les enfants d'Israël croyant en Yeshua deviennent de plus en plus nombreux, et tout naturellement, ils s'agrègent au rassemblement déjà qui existe des premiers croyants en Yeshua. Et cette boule de neige, eh bien, elle est faite à s'étendre un jour à tout Israël. Bon, et n'allons pas trop vite. Donc, ce que je veux souligner, c'est que ce rassemblement des enfants d'Israël croyant en Yeshua, il est au cœur d'Israël, il est intrinsèque à Israël. Et moi, j'invente un adjectif, il est de nature israélite. Si je dis israélite, ça renvoie au judaïsme rabbinique. Si je dis israélien, ça concerne l'État d'Israël. Donc, ça n'existe pas, mais moi je l'invente, l'adjectif israélite. C'est très important. Ça, je vais le marteler. Bon, mais lorsqu'on lit le texte, dans nos versions, dans beaucoup de nos versions, concernant ce rassemblement des enfants d'Israël venus de plus en plus grands, on lit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et là, eh bien, j'ai dit attention à ce mot Église. Parce que alors là, on a un piège avec ce mot Église. Parce que, bon, on va voir ça rapidement. En hébreu, il y a le mot Ka'al qui désigne, dans la Bible, particulièrement le rassemblement des enfants d'Israël tel que voulu par Dieu dans le Premier Testament. Et ce mot Ka'al traverse tout le Premier Testament. Lorsqu'on a traduit le Premier Testament, le Tanakh, de l'hébreu en grec, quelques 200 ans environ avant Jésus-Christ, eh bien, le mot Ka'al, on l'a traduit par Ecclésia. Ecclésia, en l'occurrence, ça veut dire le rassemblement des enfants d'Israël tel que voulu de Dieu. Bon, pas de problème. Et ce mot Ecclésia, dans la version dite à la Septante, on le retrouve à peu près 40 fois. C'est pour dire, dans le Premier Testament, Ecclésia. Et puis, lorsqu'on a traduit le Premier Testament en français, eh bien, on a traduit judicieusement Ka'al par et Ecclésia par le rassemblement, l'assemblée, la communauté, sous-entendu la communauté des enfants d'Israël. Mais, quand on est passé au Nouveau Testament, Ecclésia n'a pas été traduit, il a été laissé tel quel. Et ce mot Ecclésia s'est transformé phonétiquement en Église. Et là, du coup, le lecteur découvre ce mot Église à partir du Nouveau Testament. Ça lui donne l'idée d'une réalité nouvelle. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en conduit? On en conclut que l'Église est un peuple nouveau. Or, ce que je voudrais ici dans mon exposé, c'est répondre à la question: qui est le peuple de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Alors, ce mot Église, c'est vraiment une peau de banane qui nous fait partir dans une direction. Et alors, vous allez voir, on n'arrive pas à s'en dépêtrer de ce mot. Alors maintenant, je vais plus loin dans le livre des Actes, Acte 10. Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'après un certain nombre d'années après Shavuot, Dieu ouvre les portes de la grâce aux non-juifs qui se tournent vers Jésus. Et le premier, bon, on le sait, c'est le militaire romain Corneille. Et puis d'autres vont venir, des milliers et des milliers et des milliers au cours des siècles, et puis vous en faites partie. Je pose la question, est-ce que l'arrivée des non-juifs change la nature de ce que nos versions appellent artificiellement l'Église? Est-ce que ça change la nature? Alors on va reprendre Romains 11. Romains 11 que vous connaissez très bien, mais on va le reprendre.
On va le dessiner. Pour Romains 11, suivez ma main. Pour Romains 11, je dessine un tronc, un arbre, c'est l'olivier cultivé Israël. Puis aussitôt, j'enlève quelques branches, je les pose sur le sol, je dessine sur le sol. Ce sont des branches, nous dit Paul, retranchées pour cause d'incrédulité. Et il désigne par là ceux parmi les Juifs qui n'ont pas cru, qui ne croient pas en Yeshua. Par conséquent, ça veut dire que les branches qui sont restées sur l'arbre représentent les Juifs croyant en Yeshua. C'est simple. Bien. Maintenant, de l'autre côté, nous dessinons un autre olivier, l'olivier sauvage, qui représente les non-juifs dans toutes les nations. Et puis aussitôt, nous enlevons quelques branches, et là, nous venons les dessiner, greffer sur l'olivier cultivé d'Israël. Alors, regardons cet olivier cultivé d'Israël. Maintenant, nous y voyons des branches qui sont toujours en place et d'autres qui viennent d'être rajoutées. Est-ce que la greffe de ces branches changeait la nature de l'olivier? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, vous me rassurez. Alors, je prends une métaphore pour confirmer ça. Le Rhône, lorsqu'il arrive à la hauteur de Lyon, il reçoit l'apport de la Saône. Et là, c'est le Rhône grossit de la Saône. Et son lit, bien sûr, va s'élargir. Mais pour autant, il reste toujours le Rhône. Et la vallée qu'il suit depuis Lyon jusqu'à la mer s'appelle la vallée de la... C'est pas la vallée de la Saône, c'est pas la vallée d'autre chose, c'est la vallée du Rhône. Pourquoi? Parce que c'est la Saône qui s'est jetée dans le Rhône, ce n'est pas le Rhône qui s'est jeté dans la Saône. C'est la branche de l'olivier sauvage qui a été greffée sur l'olivier cultivé. J'énonce des vérités, mais que ces vérités soient proclamées une fois de plus dans les lieux célestes. Alors actuellement, eh bien, dans le monde évangélique, qu'est-ce que c'est cette notion de nouveau peuple qui dit à peu près ceci: pendant tout le temps de l'Ancien Testament, l'Église était dans Israël. Pendant tout le temps du Premier Testament, l'Église était dans Israël. Alors attention au sens donné au mot « dans ». Parce que quand nous disons « la pulpe est dans le citron », nous entendons par là que la pulpe est intrinsèque au citron. Elle est de même nature. Mais quand nous disons « le verre est dans la pomme », le verre est inséré, il est imbriqué à la pomme. Mais il n'est pas de même nature. Eh bien, selon cette théologie de l'Alliance, c'est plutôt la version que l'Église était non pas intrinsèque à Israël, mais plutôt imbriquée à Israël. Et donc, imbriquée est appelée à en sortir. Et donc, la stratégie de Dieu pour l'Église aurait été de la faire naître dans le temps de l'Ancien Testament, mais ensuite pour l'en dégager. Israël aurait porté en lui l'Église pendant le temps de l'Ancienne Alliance, un peu comme une mère porteuse qui garde en elle un enfant pendant les 9 mois de la gestation. Mais lorsque l'enfant naît, on peut dire de cet enfant qu'il était en elle, mais jamais on peut dire qu'il était d'elle. Il n'en partage pas le patrimoine génétique. Et bien voilà, l'Église d'Israël aurait glissé pour donner autre chose. Et ce concept, pour nous, il est là dans nos têtes, installé un peu dans le brouillard, mais je vais essayer de le faire sortir de ce brouillard. Alors, on va essayer de voir le film qui se produit, qui est projeté dans nos cerveaux, avec ce concept-là. Le film commence avec les 2 oliviers de Romains 11. L'olivier cultivé Israël, l'olivier sauvage les nations. Et puis, à un moment donné, le tronc
de l'olivier cultivé se dédouble, comme se duplique, son clone apparaît, emportant avec lui les branches de l'olivier cultivé. Un clone apparaît et vient se poser entre l'olivier cultivé et l'olivier sauvage. Et nous avons l'apparition d'un nouvel olivier. Et là, c'est pas fini, c'est qu'à un moment donné, les branches de l'olivier sauvage se détachent et viennent s'ajouter au nouvel olivier, à l'olivier nouvellement apparu. Et là, on va dire, eh bien, l'Église est composée de juifs et de non-juifs. Mais cette Église, c'est un nouvel olivier, c'est le nouveau peuple. Vous comprenez, par dédoublement. C'est ce qui se glisse dans notre tête. Donc, ça voudrait dire qu'à l'insu de Paul, il y a un nouvel olivier qui se serait incrusté dans Romains 11. Et maintenant, nous nous trouvons avec 3 oliviers. L'olivier cultivé d'Israël, le nouvel olivier, l'Église, et l'olivier sauvage, les nations. Et nous avons cette triade, Israël, l'Église et les nations. Et là, je veux faire voir qu'il y a là une incongruité. Parce que, après, nous allons, des 3, nous allons forcément dire, nous sommes attachés à dire l'Église et Israël, et ET. Et ça, c'est une formule que nous employons, que moi j'emploie. J'ai employé souvent. Eh bien, là-dedans, il y a une incongruité. C'est obligé de le dire. Et que ce qu'on appelle l'Église, qu'on le veuille ou non, est et reste israélite. Israélite. C'est moi qui invente l'adjectif, mais je pense qu'il dit bien ce que ça veut dire. Alors, dans la théologie, ce que j'appelle la théologie du nouveau peuple, ou la théologie du 3e olivier, l'Église se serait constituée au départ de juifs et de non-juifs, on vient de le voir, mais les uns et les autres étaient appelés à cesser d'être ce qu'ils étaient. Je lis dans un commentaire biblique, par ailleurs très respectable, en perdant leurs caractéristiques ethniques et culturelles, juifs et gentils reçoivent en retour un don précieux, une place dans le corps de Christ. Juifs et gentils forment désormais une nouvelle race d'hommes et peuvent par privilège s'approcher de Dieu. Donc, selon ce commentaire, le salut s'obtiendrait par la négation de son appartenance ethnique, grâce à quoi on deviendrait une nouvelle race d'hommes. Alors moi, une nouvelle race, ça me fait froid dans le dos. À cela, la négation de son appartenance culturelle. Et moi, j'aime les bons fromages de France, j'aime la bourrée auvergnate jouée à l'accordéon, j'aime la fable Le Corbeau et le Renard, j'aime la montagne chantée par Ferrat. Alors, est-ce que je dois me débarrasser de tout ça? Est-ce que les chrétiens italiens doivent cesser de manger des spaghettis? Mais enfin, vous savez, dans les prédications, dans les fêtes, ce ne sont pas juifs et non-juifs qui doivent se débarrasser de tout ça, ce sont surtout les juifs qui doivent se débarrasser de leur judaïté. Alors, quand dédouble l'Église d'Israël, comme on le voit là, ça a des incidences sur les promesses, c'est que les promesses faites par Dieu à Israël, sur le retour sur la terre, la restauration d'Israël, etc., eh bien, ces promesses, étant arrachées de leur olivier, se trouvent dénaturées, elles ne sont plus à recevoir dans le sens littéral, il faut les interpréter comme des allégories. Et voilà comment on se retrouve avec un grand nombre malheureusement d'églises qui aujourd'hui laissent l'Israël actuel dans un angle mort de leur théologie. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, on ne prie pas pour Israël. Israël est en dehors du champ de vue. Alors maintenant, voyons ce que
au point où nous sommes parvenus, qu'est-ce que ça implique pour nous de bien comprendre que ce qu'on appelle artificiellement Église, c'est la communauté, le rassemblement des enfants d'Israël croyant en Yeshua, intrinsèque à Israël. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça va amener dans notre manière de penser, dans nos paroles, dans notre action? Dans nos paroles, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et dans les actions, ce verre d'eau, ce morceau de pain, ce vêtement qui est apporté aux frères de Jésus, ce juif d'aujourd'hui qui est malmené dans le monde et qui est de plus en plus soumis aux atrocités de l'antisémitisme. Eh bien, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, 10, 11 et même 12, nous donne des directives. Nous avons là une sorte de feuille de route. Dès le début du chapitre 9, Paul exprime une grande tristesse, un chagrin continuel, en pensant, alors cette fois, à ceux de ses frères qui gardent Jésus à distance. Pour eux, c'est une question de salut éternel, c'est sérieux, c'est grave, et aussi ils ne répondent pas à l'appel d'être lumière pour éclairer les nations, à cette vocation d'apporter le conseil de Dieu à toute l'humanité. Et Paul a cette tristesse. Mais nous comprenons bien que cette tristesse, ce n'est pas que celle de Paul, c'est celle de Dieu. Alors nous, si nous voulons avoir pour toile de fond un cœur qui vibre à l'unisson du cœur de Dieu, eh bien, nous devons quelque part avoir cette tristesse. On a vu en début de convention, il y a une tristesse vraiment à laquelle nous devons renoncer. Mais il y a aussi une tristesse qui doit venir de nos entrailles. Et ça, le Saint-Esprit doit nous la donner. Ça va fertiliser notre prière, notre façon de parler et notre façon d'agir. Nous devons nous revêtir de ce chagrin. Et puis, autre point, plus loin, Paul souligne au feutre fluo que c'est bien à ces enfants d'Israël qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de tout. Ça fait bisquer, c'est vrai, de voir chez ces Juifs, ceux qui sont réfractaires à Yeshua, là, ce zèle, comment ils s'accrochent de toute leur force aux mitzvot, aux commandements, aux traditions. Et ça, c'est extraordinaire, c'est remarquable même. Mais sans vraiment comprendre pourquoi Dieu a suscité l'existence de leur peuple et pourquoi Dieu maintient ce peuple contre vents et marées. Et on se dit, mais si seulement ils savaient qui est Yeshua en vérité, quelle relation de qualité, quelle relation intime, vivifiante, personnelle on peut avoir avec lui. Et alors, s'ils acceptaient le projet grandiose de Dieu, que Dieu veut réaliser avec eux, par eux, à travers eux, sous la direction de Yeshua le Messie, mais ils seraient transportés. Est-ce qu'il y a un espoir de voir ces Juifs un jour remis en route quant à la vocation d'être témoins de Yeshua à toute la création? Eh bien, mes amis, c'est plus qu'un espoir, c'est une certitude. Pour qui se fie à la parole de Dieu. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, pour que vous ne vous regardiez pas comme des sages,
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, pour affirmer ça, Paul s'appuie sur les Écritures, notamment Ézéchiel 36 et 37, Zacharie 14 et d'autres passages. Et donc, nous, par rapport à ces Juifs réfractaires, on peut dire, d'une part, ils sont, j'allais dire, pour l'instant, ils sont un peu out. Mais notre regard doit les réintégrer. Nous devons avoir un regard prophétique. Nous devons les réintégrer. Nous devons les voir comme déjà intégrés. Savoir qu'ils ne le sont pas encore, mais les voir comme étant déjà. Et là, je remarquais que chez les enseignants, dans l'école primaire, il y a grosso modo deux catégories. Il y a ceux qui ont devant eux des élèves et ceux qui ont devant eux des enfants. Ceux qui ont devant eux des élèves, eh bien, ont devant eux des personnes qu'il faut conduire jusqu'au bout de l'année scolaire pour qu'ils passent à la classe d'après. Voilà, on a des élèves, on les enseigne. Ceux qui ont des enfants, bien sûr, ont des élèves, mais ils ont devant eux des adultes à devenir. Et ça change quelque chose à la façon d'aborder la pédagogie. Ils sont toujours des élèves, mais on voit déjà l'adulte à devenir. Alors c'est pourquoi Dieu nous appelle à nous associer à son œuvre. Il nous prend vers lui dans l'entreprise de résurrection qu'il a mis déjà en route. Et c'est pourquoi nous devons présenter aux Juifs encore incrédules qui est Yeshua et quelle est leur véritable vocation. Il n'y a pas d'autre salut éternel qu'en Yeshua. Amen. Que l'on soit juif, pas juif, qu'on soit grec, périgourdin, homme, femme, tout être sous le soleil doit recevoir le salut en Jésus, en Yeshua. Alors bien sûr, pour l'annoncer au peuple juif, c'est extrêmement délicat. Il faut y aller avec douceur, parce qu'on sait bien de toutes les blessures qu'ils ont endurées au cours des siècles, qui leur ont été affligées au nom de Jésus. Et bien sûr, comme on l'a dit très bien Evert, il se méfie, et il pense que notre but est de faire d'eux des non-juifs. Et c'est vrai que ça a été le but pour beaucoup de missionnaires chrétiens, mais ce n'est pas le nôtre. Non, je regrette, c'est pas notre but de faire des juifs auxquels on parle de Yeshua des non-juifs. Surtout pas. Parce que si dans l'église il n'y a plus juifs et non-juifs, si tout le monde est non-juif, il n'y a plus de communion entre les deux. Alors, ils sont tous restés juifs, mais tournez-vous vers votre Yeshua. Et bien, je crois qu'il faut être dans cette attitude de cœur, être prêt à annoncer Yeshua, et puis le faire au moment voulu. Et puis, Paul le dit, si personne ne leur prêche, il y a nécessité d'annoncer Yeshua au peuple juif. Et Paul dit, mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, il y a ceux qui partent, mais il y a ceux qui envoient. Donc, qui sont les prédicateurs du peuple juif? Ces ministères appelés à parler de Yeshua au peuple juif. Et là, il y a besoin aussi, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Parce que c'est nous tous qui devons les envoyer. Les envoyer comment? Par la prière, bien sûr, et puis par le soutien matériel, par le soutien financier. Mais c'est évident. C'est évident. Et ça, ces choses-là, nous ne devons pas les négliger. Donc, même si nous n'allons pas sur le terrain parler aux Juifs,
être de ceux qui assurent l'intendance. C'est très important. Et puis quel Jésus allons-nous leur annoncer? Pas le Jésus incomplet qui est perçu actuellement par beaucoup d'intellectuels juifs qui voient en lui un véritable fils d'Israël, un sage de haut niveau, un personnage respectable, ce qu'il est, mais qui passe à côté de sa dimension divine et de sa résurrection. Alors, quel Jésus leur annonçait? Eh bien, tout simplement le Jésus des Écritures. Autre point de la feuille de route, l'orgueil. Cet orgueil, nous faisons très attention, parce que malheureusement, nous le voyons affleurer. Il y a l'orgueil de Saint Jean Chrysostome et de tous ces énervés que nous avons évoqués hier, mais il y a aussi cet orgueil dans la prédication, ces coups de griffe donnés à ces juifs qui n'ont toujours pas compris, cette foule versatile qui a clamé Jésus, et puis cette foule entière qui a crié « Je crucifie-le, crucifie-le ». Cet orgueil, eh bien, faites attention, il ne doit plus être de mise. C'est un orgueil d'ordre spirituel. Nous sommes le nouveau peuple. Et c'est gratifiant d'être dans la nouveauté. Nous sommes le nouveau peuple. Et plus on va rabaisser les Juifs, plus ça va nous élever devant les hommes et pas devant Dieu. Autre point de la feuille de route de Paul, Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors là, bien sûr, nous pensons à tous nos concitoyens autour de nous qui se laissent complètement manipuler par rapport à ce qui se passe là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, toutes les informations fausses, les gros mensonges qui finissent par être de vérité qu'on nous fait avaler. Et alors, dernier point de la feuille de route, au début du chapitre 9, Paul exprime son grand chagrin, sa grande tristesse, en voyant ses frères juifs fermés à Jésus. Et puis voilà qu'à la fin du chapitre 11, il lance cette exclamation « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Alors d'où vient ce basculement? Et vous l'avez deviné, de ce que le Saint-Esprit, chemin faisant, du chapitre 9 au chapitre 11, l'a conduit à proclamer que les Juifs, ceux qui sont aujourd'hui réfractaires à Jésus, seront greffés à nouveau sur leur propre olivier. À quoi il ajoute, et tout Israël sera sauvé, et le libérateur viendra de Sion, et il effacera de Jacob toutes les iniquités. Dieu a dit de Sion. Alors vous savez ce que je crois? Eh bien que le libérateur viendra de Sion, de Jérusalem. Et ça nous porte dans la louange. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Israël greffé, tout Israël. Et là je vous donne un témoignage en guise de métaphore. En 2017, j'étais tellement fatigué. J'ai eu des examens cardiologiques. Il s'est avéré que mes coronaires étaient bouchés à 90%. Donc, que 10%, je vivais une vie vraiment... Et je pensais que le Seigneur, dans quelques mois, allait me rappeler. Et puis, on m'a dit, attends, il y a une solution, on va te mettre des stents. Et donc, peu après, je me suis retrouvé dans la salle d'opération, sur la planche, et j'avais à ma droite le docteur, et à ma gauche un grand écran noir sur lequel on pouvait voir le stent qui avançait. On voyait comme point qui avançait. Et puis à un moment donné, lorsque le stent s'est trouvé branché, j'ai vu un spectacle extraordinaire. En quelques secondes, vous voyez sur l'écran un arbre se dessiner et se ramifier,
les branches principales, les autres branches, les petites ramifications, ça occupe tout l'écran. Et vous êtes là à vous dire, ce que je vois sur l'écran, ça se passe là dans mon corps, c'est le sang qui revient, la vie qui reprend ses droits. Et moi j'ai eu la chance de voir ce spectacle 8 fois. Mais pour le Seigneur, il n'aura pas besoin de se prendre à 8 fois pour réaliser ce qu'il a promis dans Ézéchiel 37, quand le souffle viendra des quatre coins du monde, il viendra nous, le vent, des 4 coins du monde. Donc de notre intercession, à nous tous. Dans ma cheminée, j'ai une sarbacane en bois sur laquelle je souffle pour animer les braises. Ça s'appelle un boufadou. Nous sommes appelés tous à être des boufadous du Saint-Esprit en faveur du peuple juif. Voilà. Et bien pour moi, ce spectacle du sang qui revient, c'est pour moi une pâle image de ce qui se produira quand ce malheureux peuple d'Israël, battu par tous les vents, soumis actuellement à toute la méchanceté, à ces déchaînements de haine irrationnelle, et pas que maintenant, depuis des siècles et des siècles. Ce peuple d'Israël qui ploie sur le fardeau, qui est affligé, qui est attristé, tout d'un coup va se relever. Amen. La vie va reprendre ses droits, et avec la vie, ça va être la bénédiction pour Israël, bien sûr, et pour le monde entier. Amen. Et j'aime cette parole du psaume 47 qui concerne toutes les nations dans ce mouvement. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Moi, je trouve ça merveilleux, c'est beau. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Alors, Seigneur, nous attendons ce jour avec foi, mais aussi, Seigneur, tu le sais, avec une sainte et forte impatience. Amen. Amen. Amen.